Je viens juste pour faire une clarification sur la constitution bleue qui fait tabac aujourd'hui sur la toile, où les gens se disent la constitution bleue est falsifiée, il y a le faux, il y a si. Moi, je ne veux même pas rentrer dans ce débat. Je veux juste faire terre à terre ce que je sais. Voici par exemple la constitution bleue, l'original authentique, qui est dans la version anglaise. Mais céleste est universel. C'est pour le monde entier. Est-ce que tout le monde comprend la langue française et l'anglaise? Non. J'ai essayé de tirer ça de mon ordinateur. Vous voyez, c'est la même couverture. C'était en PDF et puis j'ai essayé de tirer ça en langue. Vous devez voir que dans chaque page, il y a draft. Draft, ceux qui comprennent français savent déjà ce que c'est que le draft. C'est-à-dire que c'est l'explication en langue française directe que tout le monde doit utiliser. Ceux qui sont de la langue française doivent utiliser. Donc il n'y a pas des articles qui ont été enlevés tels que je le sens sur des forums ou bien la toile de tous nos réseaux sociaux. Les gens disent qu'on a changé des articles dedans. Non, c'est pour le monde entier. Et papa l'a très bien dit. La constitution bleue, qui rejette la constitution bleue, rejette Papa Oshofa. Et qui rejette Papa Oshofa, rejette Jésus-Christ. Donc voilà ce que je m'avais vous dire, que ça rentre dans la tête de chacun de nous. Et sur ce, nous avons un cher devancier aussi, qui nous a fait aussi la langue Goum. Voici la langue Goum. Et si j'avais quelqu'un à côté de moi, j'allais demander qu'on lise seulement un article que vous verrez dans la langue française là-bas, qui est la langue Goum, qui a été faite par notre grand devancier, Papa Goudjo Basile, qui a mis déjà sur le terrain pour tous ceux qui ne comprennent pas la langue française, qui parlent le Goum. Je suis sûr que bientôt vous aurez des autres langues comme Ewe, comme la langue de la Côte d'Ivoire aussi, hein, le Djoula et consort, et ça va rentrer dans tout le monde entier tel que la Bible est. La Bible, c'est universel. On a ça dans toute langue, dans le monde entier. Et je m'en vais vous dire, pourquoi nous crions aujourd'hui de gauche à droite? Papa Oshofa, avec respect qu'on appelle là, c'est un prophète, c'est un grand prophète. Et s'il était un blanc, on aurait déjà vu les blancs fabriquer déjà des livres de gauche à droite pour prouver au monde entier que c'est un grand prophète. Mais n'oubliez pas que papa même a dit quelque chose. Il a dit, le monde entier va écrire un beau jour l'église du christianisme céleste. Que tu sois musulman, que tu sois n'importe quel bord, animiste, tout le monde va appeler demain l'église du christianisme céleste. Et si nous savons ce que c'est que notre tenue là, nous devons quand même chaque fois prosterner Dieu éternel. Parce que nous adorons Dieu de la même manière que les anges adorent Dieu au ciel. On nous a donné ça gratuitement. Et il faudrait que les gens reviennent correctement sur la doctrine de l'église du christianisme céleste, qui est la constitution bleue qu'on nous a traduite. Maintenant, je m'en vais aussi vous montrer une autre constitution. C'est toujours la même constitution bleue. Ça là aussi, c'est la langue française courante, que même un enfant de CI, CP peut lire. On a dilué un peu la langue française juste pour que les gens, ceux qui n'ont pas été très intellectuels, prennent ça et le lisent. Il n'y a rien qui a été changé dedans. Mais ça m'étonne que nos grands devanciers, pour des biens intérêts personnels, on nous dise qu'on a changé ça, on a changé ça. Rien n'a été changé. Que ça, cette polémique sur les toiles. Je vois nos grands devanciers qui essaient de parler ainsi. Je ne veux pas faire la justice à personne, mais il faudrait que nous prenions la constitution bleue. Et je demande humblement, je viens demander humblement. Une église ne peut jamais avoir deux constitutions. Le président, je dis, le PPF, notre PPF, hein, par respect, et je me prosterne avant d'appeler ce nom chaque fois quand je dis Papa Oshofa a laissé une constitution pour l'église du christianisme céleste que tout le monde doit adopter. Nous devons revenir dans ça. Et après ça, ce n'est que le successeur, celui que l'Esprit Saint va envoyer pour nous, qui viendra s'asseoir sur le fauteuil, qui peut quand même avoir l'audace de toucher un article dedans. Je prie humblement tous nos devanciers, le président mondial actuel, je le prie humblement, et tous ceux qui l'entourent, pas humiliation, hein, ce sont nos égoïsmes. Et je m'en vais vous dire un secret.
Nous avions fait le tour de tous les pasteurs qui sont décédants, ceux qui sont partis, qui ont créé la division. Ils nous ont dit, si le Saint-Siège adopte seulement la constitution bleue de Papa Oshofa, nous sommes prêts à revenir et à enlever tous nos toges. Ça, voilà la vérité que je m'en vais vous dire aujourd'hui. Que Dieu éternel nous bénisse et qu'il nous abonde énormément de sa grâce pour que l'unification tant prônée revienne à la maison, que tout le monde revienne à la maison pour applaudir, pour que le Bénin soit grand. C'est ce que je veux donner à toute la nation céleste. Et je m'en vais vous dire déjà en vous soufflant qu'il y a déjà les démarches par le Saint-Siège qui est en train de mener cette démarche à ce que l'unification soit vraiment réelle. Je vous remercie, monsieur le journaliste.